François Calfon, merci beaucoup de répondre aux questions d'ITélé. Déjà, première question sur la fête de la Rose. Arnaud Montebourg a accueilli Claude Barthelone. On sait que les hommes sont assez proches sur les idées. En tout cas, ils ont l'habitude de se démarquer du reste de la majorité. Et là, ils appellent à l'unité. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le rang, selon vous ? De toute façon, ils n'étaient pas sortis du rang, donc il n'était pas question d'y rentrer. Mais simplement, ils ont tenu un discours qui est finalement lequel ? Très simple. D'un côté, il faut être complètement solidaire et impliqué dans l'action du gouvernement. Mais de l'autre, il ne faut plus revoir le cycle des élections partielles dans lequel le Parti socialiste a été éliminé. Il faut aller de l'avant et donc tenir un discours, être sur des positions de redistribution sociale, de réponse à l'urgence sociale. Et c'est le message que nous avons entendu à Frangy. Si votre question est-ce compatible avec la ligne du gouvernement, avec la ligne du président de la République, j'ai envie de vous dire tout simplement, c'est la ligne sur laquelle François Hollande, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont été composés. Et Arnaud Montebourg, Claude Barthelone, mais aussi les élus de la gauche populaire veulent faire vivre cette orientation. Cela veut dire que quand on va aborder les dossiers chauds à la rentrée, notamment la réforme des retraites, on ne va pas les entendre se démarquer ? Je crois que, si vous voulez, Claude Barthelone a quand même détaillé dans son discours le rôle d'une majorité parlementaire, le rôle d'un député qui n'a rien d'un godillot. Donc aider François Hollande, aider Jean-Marc Ayrault, c'est faire entendre la voix des catégories populaires, notamment sur la question des retraites. Est-il possible, par exemple, d'allonger la durée de cotisation ? Est-il possible de repousser l'âge légal des retraites ? Eh bien, je crois que si tel ou tel, mais ça n'est pas l'intention de François Hollande ou de Jean-Marc Ayrault, voulait aller dans ce sens, il verrait un mur. Et nous avons simplement ici à Frangy des militants socialistes, plus de 300, un ministre, le président de l'Assemblée nationale, qui font porter ce discours, celui des catégories populaires, celui de la fidélité aux orientations qui sont les nôtres. Donc très clairement, par exemple, nous entendrons ce que disent les syndicats dans la rue le 10 septembre, car il n'est pas question tout simplement de rompre le lien absolument indispensable avec les forces sociales. Unité, vous le dites, mais pourtant, vu de loin, ça ressemble un peu à un meeting anti-austérité avec d'un côté un ministre qui, on le souvient, se bataillait avec Jean-Marc Ayrault au sujet de Florange, et puis de l'autre, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui lui poussait à une confrontation avec Angela Merkel. Mais alors, soyons très clairs, la ligne de la gauche, la ligne du Parti socialiste, la ligne de François Hollande n'a jamais été l'austérité. Si François Hollande, si la gauche avait voulu être élue, soit à la présidence de la République, soit au Parlement, sur la ligne de l'austérité, elle aurait été battue. Non, je crois plus sérieusement que nous faisons le travail de réduction des déficits, 600 milliards de trous supplémentaires créés par M. Sarkozy, 1 million de chômeurs supplémentaires, ce qui suppose le sérieux de l'action gouvernementale. Mais attention, gardons-nous de la dérive gouvernementale qui serait plus sensible aux agences de notation, aux marchés, qu'au sentiment populaire. Et c'est le sens du rassemblement de Frangy. J'ai envie de dire que sans ces vigies du changement, que sont Claude Barthelone, que sont Arnaud Montebourg, que sont les parlementaires qui étaient présents ou les militants, alors c'est certain, la gauche ira dans le mur. Et j'ai envie de vous dire pourquoi Claude Barthelone et Arnaud Montebourg ont une ligne juste. Certains, comme vous l'avez mentionné, nous disent « Ah mais ils sont trop à gauche, ah mais c'est un meeting anti-austérité ». Et d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, nous disent ce matin dans le journal du dimanche, ils ne sont pas assez à gauche, ils ne vont pas assez loin. C'est peut-être qu'ils ont la bonne ligne, une ligne d'équilibre, celle qui nous permet d'être fidèles à nos engagements et de redresser le pays. Sans quoi, vous savez, je n'ai plus envie de revivre ce cycle des élections législatives où le Parti socialiste est disqualifié. Nous pouvons nous ressaisir, il y a eu un petit regain de croissance, 0,5% de croissance supplémentaire, ça nous permet d'aborder plus sereinement, bien que les Français ne soient pas sereins, à la fois les élections municipales et les élections européennes. Et je crois que c'est le sens du message de Frangy, qui est une sorte de pré-rentrée avant le séminaire gouvernemental de demain matin. Et justement, parlons-en, est-ce que les retrouvailles ne vont pas être un peu difficiles ? L'ambiance risque d'être plombée par le conflit de cet été entre Christiane Taubira et Manuel Valls au sujet de la réforme pénale. Alors vous savez, je pense que c'est un peu un mot de journaliste. Si vous prenez un tout petit peu de recul, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu en son temps les confrontations entre Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice. C'est une grande tradition. Maintenant, je dis une chose très nettement. Les socialistes ne doivent pas revenir sur leur aggiornamento en matière de sécurité. Maintenant, les Français ont affaire à une gauche qui est absolument ferme avec les voyous et les délinquants. Et je pense qu'il n'est pas question de revenir dessus. Sur la question
question de fond qui est posée par Madame Taubira, bien, très simplement, elle propose plus de périodes probatoires. Mais nous n'en avons pas forcément les moyens. Je ne doute pas que l'arbitrage du président de la République, que l'arbitrage de Jean-Marc Ayrault dans cette discussion qui aurait dû rester au sein du gouvernement sera en faveur d'une gauche républicaine patriote et qui n'est pas angélique en matière de sécurité, car la première des injustices que vivent les catégories populaires, c'est l'insécurité dans les quartiers. Vous donnez raison à Manuel Valls dans le match, si on peut le dire comme ça, Taubira-Valls. Vous savez, je crois que si on regarde les éléments d'opinion, ce ministre qui a beaucoup agi sur ce terrain-là, il est plutôt bien reçu à la fois par notre base populaire, par les militants de la gauche, mais aussi bien au-delà des rangs de la gauche et du Parti socialiste, par des gens qui se retrouvent dans l'actuelle opposition. Donc est-ce qu'on peut comme ça, d'un revers de main, considérer que ah bah oui, il y a un débat et qu'il faudrait revenir sur un acquis, celui de la conversion de la gauche à la sécurité, avec des résultats qui sont admirés, y compris dans l'autre camp? Je ne le crois pas. Je pense que l'action du ministre de l'Intérieur est assurément un atout pour le président de la République et pour le gouvernement de la gauche. Alors c'est aussi la rentrée politique, en tout cas sur la scène médiatique, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui tape fort sur le gouvernement. Quand on lui pose la question de savoir ce qu'il pense de l'activisme de l'exécutif cet été, il répond que c'est de la politique à l'ancienne, avec une communication à la papa. Hollande, pour lui, est enfermé dans sa bulle. À la veille de la rentrée du gouvernement, le ton est donné. Bah, à force de renverser la table soir et matin, Jean-Luc Mélenchon va finir par se prendre les pieds dans le tapis. Non, je crois vraiment que ce qui est excessif, et ses propos manifestement sont extrêmement excessifs, est insignifiant. Et j'ai même envie de dire une chose à Jean-Luc Mélenchon. Attention Jean-Luc, ton électorat au second tour a voté à plus de 80% pour François Hollande. Cette ligne qui consiste finalement à parier sur l'échec de la gauche, qui consiste à dire, parce qu'il le dit dans cette interview, François Hollande est responsable de la montée du Front National, est une ligne de suicide collectif. Or, la gauche, les citoyens sont attachés à l'unité. Donc j'ai envie de dire, Jean-Luc, reviens, on t'a connu socialiste. Peut-être que c'est cette faute-là que tu expies à l'envi, mais ça n'est pas le souhait du peuple de gauche. Au contraire, sur le terrain, dans les municipalités, eh bien les communistes qui font un excellent travail aux côtés des socialistes ont envie de rééditer, de reconstruire des majorités de gauche aux élections municipales pour le profit des citoyens. Donc je pense vraiment que Jean-Luc Mélenchon déconne, tout simplement. Une dernière question très rapidement, François Calfon. On va aborder à la rentrée le dossier de la réforme des retraites. Vous, pourquoi plaidez-vous? Quelle piste? Il y a la hausse de la CSG, c'est vers cela qu'on s'achemine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que le gouvernement a entendu dans le tour de table des organisations syndicales les craintes. Il a entendu la remontée des élus dont nous sommes, de terrain, qui montrent que les Français finalement ont fait beaucoup d'efforts et craignent que des acquis sociaux supplémentaires leur soient demandés. Et très clairement, il ne serait pas supportable qu'il y ait un allongement de la durée de cotisation supplémentaire. Il serait encore moins supportable que nous repoussions l'âge légal de départ en retraite. Et il y a deux critères essentiels. Maintenir les petites pensions et pourquoi pas, c'est un moindre mal, je le dis comme ça, agir sur le levier de la CSG pour éviter que une nouvelle fois, eh bien, on soit conduit à partir en retraite de plus en plus tard, alors qu'on a travaillé souvent de manière pénible et que les perspectives de retrouver du travail après 50 ans sont difficiles. Donc oui, la CSG est manifestement la moins mauvaise des solutions. Merci beaucoup François Calfon d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Olivier Madinier, Amélie Duchamp et Anaïs Castagna qui ont permis la réalisation de ce duplex.